On peut voir au niveau du tape reading qu'il y a pas mal de bleus, pas mal de gros ordres acheteurs qui passent. Donc ça commence à nous intéresser. Donc on commence déjà à prendre quelques lots et rentrer avec nos acheteurs. On peut voir clairement sur le footprint qu'il y a une forte réaction de la part des acheteurs. Donc la réaction tant attendue sur le bas du carnet. Donc vu que les acheteurs se manifestent de façon assez violente, cela m'indique que mon scénario est validé par les acheteurs. Et à ce moment-là, j'augmente ma taille de position. Le but, c'est de pouvoir liquider au fur et à mesure mes lots pour gagner du PNL et laisser une faible position pour aller chercher plus de profit. Mon scénario ne serait plus valide uniquement lorsqu'on sort de notre range du jour et qu'on commence à travailler les niveaux de prix 168, 51 et 52. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux de prix-là, mon scénario est toujours validé. Je m'attends à ce que les acheteurs bloquent le marché sur le bas de son carnet. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que je vois. Donc, je garde ma position. Lorsqu'on est en mesure de bien lire le carnet d'ordre, de définir dans quelle structure de marché on se trouve, dans quel contexte économique on se trouve, il est facile après de se positionner en n'étant pas stressé, en étant sûr de ce qu'on fait et en ayant des trades avec une grande probabilité de gain. Donc là encore, le plus important ne sont pas les stratégies ni les techniques, le plus important c'est uniquement la lecture du marché et la définition de la structure et du contexte de marché le plus probable ce jour-là. C'est en fonction de ça qu'on va adapter notre taille de position, on va adapter nos stratégies et nos techniques. Donc on va commencer à liquider nos positions petit à petit au bout de 4-5 ticks pour gagner du PNL. Et donc, ce qui va nous permettre de garder plus longtemps notre trade pour aller chercher plus de profit plus tard. On voit que sur le niveau de prix 168,68, de 1 c'était le VPOC d'hier, de la journée d'hier, et de 2 on voit qu'il y a énormément de volumes qui ont été échangés durant cette session sur ce niveau de prix là. Donc lorsqu'on dit nous avons une zone avec un grand volume, cela peut faire office d'une barrière pour le marché. Et s'il ne fait pas barrière pour le marché, on sait que le marché va passer du temps dessus pour refaire des volumes. Donc on peut choisir de sortir avant d'arriver sur ce grand volume là, et on peut choisir également de garder une petite taille de position dans le cas où on le dépasse. Mais je déconseille de garder l'ensemble de notre position en disant que peut-être qu'on va dépasser ce grand volume là. Je préfère toujours gagner du PNL, sortir petit à petit mes lots et garder une faible position dans le cas où le marché va chercher plus de ticks, donc va aller plus loin et me dépasse ces zones à grand volume. Donc là, je garde un contrat sur le marché, je mets mon stop loss juste derrière
mon entrée pour flatter dans le cas où le marché revient rapidement et nous fait un deuxième décrochage. Et là, je laisse mon dernier lot dans le cas où on va dépasser ce grand volume à 168,68. Donc là, comme ce qu'on a prévu, le marché va quand même pas mal travailler cette zone-là. On voit que le POC du jour s'est déplacé sur ce niveau de prix-là. Et on commence à faire beaucoup de volume. Donc là, on voit qu'il ne va pas être nécessaire d'aller chercher plus loin. Le marché va être bloqué par ce grand volume-là à 168,68. On le savait à l'avance. Donc, il suffit juste maintenant de liquider l'essentiel de sa position. Donc, ceci était notre deuxième opportunité de trade ce jour-là, qui était une petite session, mais c'est très intéressant ce qu'on peut voir. C'est un contexte de marché différent de ce qu'on a pu voir récemment. Et donc, on savait que à midi, aujourd'hui, nous avons une grande annonce à l'échelle européenne. Et donc, le marché va être condensé, compressé sur une petite plage de ticks sur lesquels ils vont faire des volumes. Nous avons notre marché du Bund qui a ouvert en équilibre, qui n'est pas sorti du range de la veille. Donc, il nous confirme lors de la balance initiale son équilibre en retravaillant les mêmes niveaux que le jour précédent. Et donc, notre intervention va être assez simple. On va vendre le haut du carnet et acheter le bas du carnet. Dans notre configuration aussi, on voit que le marché était porté par les acheteurs, donc on a préféré ne pas vendre le haut du carnet, mais uniquement acheter le bas de notre carnet d'ordre. Acheter le carnet d'ordre en bas, en rentrant avec les acheteurs, une fois qu'ils nous montrent et qu'ils nous donnent l'accès, en nous montrant qu'ils sont bien présents sur des niveaux précis en bas de notre carnet d'ordre, en absorbant tous les contrats des vendeurs, en faisant du backticking et donc en contre-attaquant avec de gros lots qui passent au niveau du tape reading. On voit au niveau du footprint que cette réaction acheteuse a bien eu lieu sur les niveaux de prix 168, 59 et 60 jusqu'à 61 avec un volume profile qui s'est beaucoup épaissi sur ces niveaux-là. Et donc c'était notre zone d'intervention pour aller chercher quelques ticks plus haut. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.